Et direction Saint-Ulphace pour l'ouverture de la saison à Roussigny, en tout cas pour la continuité après les soirées au coin du feu. Là, c'est une grande exposition et plein de concerts. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Marty. Bonsoir. Bonsoir. Programmateur donc du centre Roussigny, et vous êtes venu avec Rosine et Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur et musicien du groupe Odez qui va se produire au vernissage de cette entrée de saison estivale. Ce sera le 17 mai. C'est une grande exposition avec 19 artistes. Exactement, c'est une exposition qu'on a déjà fait il y a 2 ans, 3 ans. Donc ce sont 19 artistes sartois, donc qui sont du Mans puis de la région. Et donc céramistes, peintres, sculpteurs, photographes. Et donc ils envahissent le centre. On en met partout. J'espère qu'on aura cette place parce qu'on leur a dit 8 œuvres par personne. Ouais, ça fait. Il y en a qui ont du grand, qui ont des grands volumes, donc voilà, donc on se met un peu partout. Et puis, toujours pour ponctuer un peu cette exposition, on organise quelques concerts pour un peu animer la chose. Alors, on va voir, vous l'avez dit, de la sculpture, de la peinture, il y a même des œuvres textiles, il y a plein de formes, des céramistes. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont déjà passés sur notre plateau. Guy Brunet, Olga Drouet, Chris et Nico qui travaillent aussi à la laverie, qui font des ateliers à la laverie. Philippe Ménard qui est céramiste, qui intervient parfois chez vous. Habitué, oui, chez nous. C'est ça, ouais, vous avez, ouais. voilà, il y a quelques habitués qui s'enrichissent des connaissances. Voilà. Ouais, donc on essaie de montrer une palette un petit peu différente. On aimerait avoir un peu plus de choses en extérieur, mais c'est compliqué, avoir des pièces. Oui, après, il faut que les œuvres puissent rester en extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité, et puis surtout, tout le monde est très sympa. Enfin, voilà, c'est aussi une ambiance. Une bonne ambiance. Voilà. Qui commence donc le 17 mai à 20h30 pour un vernissage musical avec vous, le groupe Odez. Alors, dites-moi, mais qui êtes-vous, puisque c'est la première fois que vous venez sur le plateau? C'est vrai, et merci d'ailleurs de nous inviter. Nous, on est un groupe local, mi-Percheron, mi-Sartois. On joue depuis 2020, on est 4 sur scène, on joue du rock en français. Et voilà, après, le style essentiellement rock, mais avec un tas d'influences punk, ska, métal. Quelques petites touches, oui, par-ci, par-là. Voilà. Alors, on peut peut-être dire, vous êtes 4 sur scène, donc il y a un batteur, Jeff, Thibaut le bassiste, Seb à la guitare et au chant, et puis moi au chant et au clavier. Donc, voilà. quatre artistes. Quel est Enfin, là, vous nous avez donné des styles de musique. Est-ce que c'est des reprises? Vous avez des compositions? Ce sont que des compositions en français, comme vous disiez. Voilà. Alors, l'originalité aussi d'Odez, c'est qu'il y a un auteur qui n'est pas sur scène avec nous. D'accord. C'est un ami proche qui nous fait l'honneur de nous offrir ses compos, ses textes. Et Seb, le compositeur, met en musique les paroles de Denis Gauthier, qui est l'auteur des textes d'Odez. Donc on est dans du 100% fait maison, fait sartois. Je ramène à la Sarthe, parce que je suis un peu chauvine, on est sur LNTV. Mais voilà, donc depuis 2020, vous vous êtes formé comment? Comment vous avez monté ce groupe pour arriver sur les scènes? En fait, déjà, Rose et moi, on jouait dans un groupe auparavant. Et ce groupe, voilà, qui s'appelle Humani. Et ce groupe s'est séparé, et du coup, nous, on a remonté notre petit groupe à côté. Et puis Thibaut, le bassiste, est venu depuis le début. Il est fidèle. Et puis après, on a eu un petit remaniement. On était 5, on est passé à 4 parce que c'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes au début. Donc on tâtonne. C'est ça. Donc là, Roussigny, c'est la première fois que vous venez à Roussigny? Non, vous êtes venu en résidence, c'est ça? Non, ils sont venus ils sont en résidence, puis au festival, le premier festival, ils ont joué. En fait, c'est un peu une aventure, c'est-à-dire qu'au sortir du confinement, je sais pas comment vous nous avez appelé, je sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, ils cherchaient un endroit pour un peu respirer, parce que je crois que vous avez répété pendant le salon pendant 5 mois, c'était dans votre salon. Donc on leur dit venez avec plaisir dans notre salle parce qu'il y a de la place. Et puis donc nous on a été emballés. Moi j'ai adoré ce qu'ils faisaient. Et puis comme ils chantent en français, ça collait tout à fait pour le festival qu'on organise. Donc ils sont venus chanter. Et puis là on s'est un peu perdu de vue. Puis là on a dit il faut qu'ils reviennent, quoi. Voilà, parce moi j'adore ce qu'ils font, donc ça colle bien.
Bah, puis c'est dans l'univers avec les artistes sartois. Enfin, vraiment, ça va être une super soirée. Franchement. Alors, c'est une soirée avec une petite buvette sur place, au chapeau. Vernissage avec tous les gens, les artistes, puis les élus. Enfin, il y aura du monde. Et puis après, le concert, je crois qu'il est 21h. Il me semble qu'on l'a mis un peu plus tard. Je sais plus quelle heure on a mis. 20h30. Sur Matissi, chez Marc. 20h30. Et puis voilà. Donc oui, il y aura une buvette, bien sûr, de quoi manger, comme d'habitude. Voilà, puis participer. On espère qu'il ne fera pas trop froid. Ouais, déjà qu'il fasse beau. Et puis, voilà. Ce sera... C'est le chapiteau. C'est le chapiteau. Sous le chapiteau. Après, ça continue. Le lendemain, à 20h, là, vous avez un concert de jazz avec Jean-Pierre Desroires. Avec Jean-Pierre Desroires qui revient. Lui, maintenant, c'est un habitué chez nous. Moi, j'adore ce musicien. Et là, il vient en tant que batteur, parce que c'est vraiment un excellent batteur de jazz. Et je lui ai demandé de faire un hommage à Art Blakey, que j'avais déjà entendu au Mans. J'étais venu à un concert et c'est excellent. Donc il a toujours des musiciens qui sont super bons. Et là, vraiment, ça va être une très belle soirée de jazz parce que Jean-Pierre, la batterie, vraiment, il a un swing. Oui, ça fonctionne bien. Alors c'est vrai qu'on pour les morceaux. Il fait beaucoup de choses, mais là, vraiment, à la batterie, c'est vraiment un chef, quoi. Et puis c'est un showman aussi. C'est un personnage. Moi, j'adore. Alors il faut le connaître, mais on commence à bien se connaître maintenant. Donc au début, il est un peu déconcertant, mais là, franchement, on se connaît bien maintenant, et on va faire de plus en plus. Moi, je vais demander de réfléchir à une programmation de jazz régulière chez nous, parce qu'il y a un public, et finalement, il n'y a pas énormément de concerts de jazz dans notre région. Il y en a au Mans, il y en a pas mal, mais dans notre coin, il n'y a pas grand-chose au niveau de jazz. C'est vrai que Jean-Pierre Desroires est une des figures du coin, donc c'est sympa d'aller le voir. Il a des musiciens incroyables à chaque fois, et il vient jamais pratiquement, pas souvent avec les mêmes. La dernière fois, il a vu qu'il y a un pianiste de Chartres, mais il a un super pianiste. Moi, j'ai adoré, vraiment. C'est des gens de qualité, qui sont gentils en plus. Parce qu'il est un peu comme nous, il ne veut pas jouer avec des gens qui ne sont pas sympas. Ouais, donc dans la convivialité et tout le dans monde les est sympa, c'est ce qu'on veut, qu'il y ait une bonne ambiance, quoi. Alors, on sent bien que on se force pas trop, c'est avec plaisir qu'on va à Roussigny. Alors je le répète, alors après c'est vrai que Roussigny a un peu des habitués du plateau, mais vous êtes en pleine campagne, au milieu des ânes, des vieilles pierres, sous les arbres, il y a des œuvres partout, il y a de la musique, il y a du partage. Le 25 mai à 20h30 là aussi, Roxane Glusman, une mezzo-soprano qui vient avec Élise Richard, pianiste québécoise qui est déjà venue. Qui est venue cet hiver. C'est une très belle rencontre aussi, vraiment du hasard. C'est-à-dire que moi j'avais envoyé une petite annonce sur les réseaux en disant qu'on cherchait des musiciens classiques pour faire des concerts chez nous. Elle a répondu immédiatement et en fait elle est arrivée du Québec la veille. Elle est arrivée à Paris, elle est tombée déjà sur notre annonce, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a dit mais moi il n'y a pas de problème, je viens et tout. Et c'est une très belle rencontre parce que c'est vraiment une pianiste excellente. Vraiment super, très sympa, qui est vraiment de très grand talent. Et là donc elle revient avec une amie, une chanteuse que je n'ai pas encore écoutée, mais je pense que c'est une très très super chanteuse. Et il y a carrément une création parce qu'elle a fait une commande à un compositeur italien avec qui elle travaille souvent et qui a écrit une pièce pour l'occasion, une création mondiale. Ah, donc première mondiale sur un texte de Baudelaire, à Roussigny, sur un texte de Baudelaire. On a hâte de découvrir ça. Ça, c'est le 25 mai. Et puis le 31 mai à 20h, là aussi, c'est un peu un retour aux sources parce que je crois que c'est une ancienne élève à vous, Juliette Guignard. Il se trouve qu'on a tout l'équipement pour faire un peu de projection de cinéma, des choses comme ça. Parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on commence à faire un peu de programmation de cinéma. Alors là, ça va être du documentaire. Juliette Guinard, c'est une jeune qu'on a eue toute petite. Elle a fait plein de stages avec nous de musique. Et là, donc, elle est devenue cinéaste et elle fait beaucoup de documentaires. Ouais, La Terre du Milieu. La Terre du Milieu, qui a vraiment été diffusée sur France 3, qui est un très beau documentaire. Ça raconte l'histoire d'une femme agricultrice. Et donc, on en profite pour faire une soirée en partenariat avec l'Ulfacette, qui est la petite épicerie du village. Et eux vont inviter aussi des femmes productrices. On va faire un peu une soirée un peu autour de la femme dans l'agriculture, ça peut être éventuellement. Et donc Juliette sera là pour présenter son film et puis pour pouvoir partager un peu. Et puis on va se revoir. En plus, ça fait très longtemps. Là aussi une belle rencontre. Puis c'est vraiment, on a des souvenirs avec elle. C'est un peu magique avec Juliette. C'est vraiment. Puis un documentaire sur la terre agricole à Roussigny, ça fait sens aussi. Oui, puis c'est un combat.
alors bon, le documentaire est très bien. C'est bon, c'est l'histoire d'une femme qui essaie de s'en sortir en travaillant la terre avec un cheval et tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu très d'actualité et voilà, c'est rigolo de pouvoir en parler. Et puis donc on initie ces soirées. On va en refaire. Je pense qu'on va continuer à faire des soirées cinéma comme ça, parce qu'on après il n'y a pas de multiplex à Saint-Ulphace, donc on peut y aller. On peut proposer un chapiteau de cirque, des concerts comme ça, des expos comme ça, des cinémas. Après, il faut qu'il y ait du monde. Tant qu'on a du monde, je pense que si les gens sont là, voilà, si on a du public, il faut que les gens viennent, quoi. Voilà. En tout cas, ça commence le 17 mai avec Odez à 20h30. Vous inaugurez cette grande exposition avec 19 artistes sartois. Et puis, ça continue pendant tout le mois de mai. En attendant début juin, vous reviendrez nous parler du festival de la chanson française, Festi Chanson. Ouais. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Et puis nous, on continue avec le collectif Nana Nerf qu'on va rencontrer aussi en ce mois de mai.